une double garantie pour le peuple congolais. C'est réellement autour du président Kabila une double garantie. La première, c'est qu'évidemment, ça confirme bien ses soucis d'unité, ses soucis d'intégrité du territoire. Parce que là, contrairement aux autres qui n'hésitent pas à parler de la Balkane, qui n'hésitent pas à parler de l'étiquette Est-Ouest, qui va certainement nous diriger vers une balkanisation du pays. Le président Kabila, par l'AMP, par lui-même et par les raniments de l'AMP, assure cette unité au peuple congolais. La deuxième garantie, pour ma part, c'est le sérieux qu'aura le futur gouvernement. En effet, comme vous le savez, le Premier ministre, le futur Premier ministre pourrait probablement être le patriarche Kizenga. Et moi, je crois que c'est une bonne chose pour nous, pour le peuple congolais, parce que la sagesse, l'incorruptibilité du patriarche n'est plus à démontrer. C'est quelqu'un de sérieux, de sage et d'incorruptible. Et donc, tous les ministres qui seraient autour de lui, je crois qu'ils seraient quasiment obligés d'avoir une certaine ligne de conduite, comme chanterait quelqu'un que tout le monde connaît, ils vont suivre les guides. Donc, pour finir, chers compatriotes, je voulais simplement dire que le président Kabila, par son passé, par ses promesses tenues, par son attitude de paix, mais aussi par la dynamique qu'il insuffle au sein de l'AMP, se dresse véritablement comme candidat du peuple, candidat sur qui tout espoir est permis pour l'avenir de notre pays. Le peuple congolais peut donc, sans appréhension aucune, croire en lui, non pas seulement dans le cadre des élections comme candidat du peuple, mais bien plus tard comme président du peuple. Je vous remercie. Merci, M. Boubou. Ou l'actualité politique actuelle. C'est une occasion pour nous, je parle naturellement de l'UDEMO, de pouvoir se présenter, je dirais, devant le peuple. Je pense que l'UDEMO est déjà connu au Congo, est connu d'une certaine mesure en Occident, mais à travers, je dirais, la petite population que nous constituons dans cette salle, nous représentons aussi un pan de cette population et nous avons le devoir, je dirais, l'insigne honneur de pouvoir nous présenter. Alors, comme l'a dit mon cher collègue, donc, mon nom est Eddie Kioni, je suis le coordinateur international donc, du mouvement UDEMO. Alors, je vais aborder 3 petits points. Mon intervention sera relativement brève. Dans un premier temps, je vais parler de l'UDEMO. Qu'est-ce que l'UDEMO? Quelle est son origine, sa jeunesse? Comment est-ce que l'UDEMO est né? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on parle de l'UDEMO dans le contexte d'une large coalition avec l'AMP d'une part, le PALU d'autre part, sans parler des autres partenaires indépendants ou constitués en personnes morales qui ont rejoint l'AMP. Donc ce sera le premier point, parler de l'identité de l'UDEMO. Dans un deuxième temps, je vais brièvement retracer les grandes lignes de notre vision politique, parce que nous estimons que dans le cadre de la coalition qui s'est formée, une des choses les plus importantes, c'est de savoir quelle est l'identité de chaque partenaire, qu'est-ce qui le distingue exactement. Je ne sais pas si on peut s'arrêter un instant. C'est bon? Voilà. Qu'est-ce qui distingue chaque partenaire? Quelle est la vision de chaque partenaire dans cette coalition? Ce qui permettra à chacun de nous, je dirais en tant que Congolais ou plus largement en tant qu'analyste ou observateur politique, de savoir quelles sont les synergies éventuelles qui peuvent se dégager d'un partenariat entre ces différents groupes. Donc ce sera le deuxième point. Et le troisième point, je pense, qui est consécutif au précédent, c'est tout simplement de parler brièvement des motivations. Quand on parle de la coalition AMP-UDEMO, quelles étaient, je dirais, dans la genèse de ces dynamiques, quelles sont les motivations, quelles sont les synergies possibles entre ces partenaires et quels sont les enjeux dans le cadre du processus électoral actuel. Voilà. Alors, pour commencer, donc l'UDEMO, comme je l'ai souligné, l'UDEMO signifie tout simplement l'Union des démocrates mobutistes. C'est un mouvement politique qui a été initié par la personne de M. Nzana Mobutu, donc le fils du feu
maréchal Mobutu Sese Seko. Alors c'est une plateforme politique qui réunit une nouvelle génération, on peut le dire, de femmes et d'hommes politiques qui ont l'ambition, d'une part, de pouvoir œuvrer à la conservation des acquis, je dirais, du Mobutisme, qui nous sont chers, c'est-à-dire l'intégrité du territoire, l'unité nationale et la paix, chose qui pour nous est très importante, parce qu'aujourd'hui, au regard de l'actualité, fort est de constater que certaines choses que nous avions acquises chèrement ont été dangereusement, je dirais, menacées. Deuxièmement, l'UDEMO est un mouvement qui a dans son origine pour ambition tout simplement d'apporter une nouvelle dynamique dans l'espace politique. Qui dit jeunesse peut vouloir dire, pas forcément, mais en tout cas c'est notre ambition, une nouvelle dynamique, une nouvelle approche de la chose politique, ce que vous allez voir, je pense, au travers des événements qui sont en train de se dessiner actuellement. Alors, que dire sur la vision de l'UDEMO? C'est que l'UDEMO a une seule vision pour le Congo, pour le peuple congolais, et je pense que c'est ce qui aujourd'hui détermine chacune de nos actions. C'est au-delà de la conception des acquis dont je viens de parler, c'est surtout de contribuer à la construction d'une nouvelle culture politique. Nous sommes passés de la Deuxième République à la phase de transition, qui est très longue, hein, c'est le cas de dire. Tous les acteurs travaillent, du moins je l'espère, à l'édification, à la naissance de la Troisième République, qui de toute façon verra le jour très prochainement. Et nous souhaitions, je dirais, apporter une nouvelle vision qui commence par œuvrer sur, je dirais, une approche de nouvelle gouvernance et de bonne gouvernance, travailler à la réconciliation des différentes familles politiques, travailler à la réconciliation des différents courants pour essayer de se concentrer sur ce que nous considérons être l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de notre État, de notre nation et de notre peuple. Et troisièmement, c'est tout simplement avoir l'ambition de pouvoir présenter non pas des individus, non pas une personne, ce qui distinguait dans une grande mesure, dans une large mesure, le règne de la Deuxième République, où on parlait quelque part d'un pouvoir de son chef, en la personne du maréchal Mobutu, d'une part d'une opposition qui a souvent été cristallisée autour de la personne de M. Tshisekedi, à tort ou à raison. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres acteurs qui ont contribué justement à ce que ce mouvement d'opposition puisse exister. Mais en tout cas, dans l'esprit de la plupart d'entre nous, c'est ces deux personnes qui cristallisaient pendant une grande partie de l'histoire de la Deuxième République, je dirais, le cours de notre vie politique. Et tout ce que nous avons souhaité, c'est surtout arriver à passer d'une politique tournée vers des personnes, vers une politique tournée vers des programmes, excusez-moi. Des programmes, une coalition, des alliances, des projets bien concrets. Voilà un tout petit peu, et quand on parle naturellement de programmes ou de projets, c'est-à-dire faire des propositions concrètes au niveau politique, puisque nous parlons de l'édification d'une nouvelle république, donc la Troisième République, c'est-à-dire il y a une construction au niveau politique. Faire une proposition au niveau social, je pense qu'inutile de rappeler que notre pays, à travers, je dirais, le déclin de la République et la phase très difficile de la transition, a perdu son orientation au niveau social. Faire une proposition programmatique au niveau économique et naturellement faire une proposition tout simplement, je dirais, au niveau de, je dirais dans un langage très simple, au niveau de l'espoir tout simplement de chaque citoyen et chaque citoyenne de pouvoir retrouver un pays avec une véritable direction. Donc voilà un peu en résumé ce que je pourrais dire sur la vision. Alors les questions qui pourraient m'être posées, je vais aborder dans ce sens, c'est de savoir mais où se situe l'UDEMO exactement, comment est-ce qu'elle entend pouvoir contribuer à mettre en œuvre cette vision. C'est tout simplement en s'inscrivant dans le jeu démocratique. Nous sommes passés au travers du premier tour des élections présidentielles. Il y avait 33 candidats, dont M. Mobutu Nzanga. Au travers des élections législatives, l'UDEMO, comme plateforme politique, a eu l'occasion donc de placer, je dirais, au niveau législatif, 9 députés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face aux élections provinciales et au deuxième tour des élections présidentielles.
nous avons décidé, en âme et conscience, de pouvoir travailler, je dirais, de faire une large coalition avec l'AMP et le PALU principalement, pour pouvoir constituer une majorité parlementaire, et ensuite, cela va de soi, puisqu'on parle de coalition, donc on parle d'alliance, je dirais, d'œuvrer à ce que le candidat de cette nouvelle coalition puisse être, je dirais, être gagnant dans le cadre du deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc voilà un tout petit peu sur le deuxième point, donc ce qui, je dirais, qui valide un peu le sentier par rapport à la vision. Alors la question qu'on pourrait nous poser après ça, c'est de savoir une coalition AMP-UDEMO, dans quel but, quelle motivation, quelle synergie possible et quels enjeux. Pour nous, c'était assez simple. On s'est retrouvé dans une situation avec plusieurs acteurs, chacun concurrent, je dirais, à la conquête du pouvoir, en présentant devant le peuple un programme, une vision. Il y a eu l'élection. Le peuple a fait son choix en âme et conscience. Nous avons aujourd'hui, dans le deuxième tour des élections, deux candidats. Le président Joseph Kabila, d'une part, le vice-président Jean-Pierre Bemba. L'UDEMO a ressenti le besoin de se positionner. L'UDEMO a réussi à obtenir, de par l'élection directe, par la participation de son candidat, près de 5% de l'électorat national. Je pense, nous avons 9 candidats au niveau des législatives. Il était logique de pouvoir réfléchir à comment jouer un rôle moteur dans les défis de la Troisième République, tout simplement. Nous avons donc, dans ce cadre-là, nous nous sommes lancés dans des négociations avec les différentes parties, avec l'AMP d'une part, avec ce qu'on appelait, à l'époque c'était le RENACO, hein, si je ne m'abuse, qui aujourd'hui est l'Union pour la Nation, et essayer de voir ensemble quels étaient, je dirais, les points d'accroche possibles, afin de travailler ensemble à la constitution d'un programme commun pour la conquête ou la réalisation d'une majorité parlementaire d'une part, et d'autre part pour contribuer à s'assurer que de cette majorité puisse se dégager, je dirais, une unanimité autour, je dirais, d'un candidat au présidentiel. Alors, il faut dire que c'est pour nous une grande expérience, mais je pense aussi pour tout le peuple, parce que ça n'a pas été facile. Quand on parle de coalition AMP-UDEMO, les premières réflexions que l'on peut se poser de savoir, qu'est-ce qui peut unir l'AMP à l'UDEMO? D'autant plus que nous sortons quand même historiquement, comme je l'ai dit au début de mon intervention, d'une logique politique tournée vers les personnes. Je pense notamment au feu maréchal Mobutu, au feu président Laurent Désiré Kabila, ou aujourd'hui le président Joseph Kabila. Se dire qu'est-ce qui peut faire en sorte que, d'une part, ces deux personnes puissent se réunir, et d'autre part, que leur structure puisse dégager des synergies pour travailler à la construction d'un programme commun et d'une vision commune, puisque c'est quand même ça le but, en sachant que nous avons été adversaires, en tout cas dans le cadre du premier tour des élections présidentielles, et d'autre part dans le cadre des élections législatives. Tout simplement, ça fait partie de ce que nous avons dit au départ, c'est-à-dire que nous tournons notre action non pas vers des personnes, mais vers des structures, vers des mouvements. Ça veut dire en clair qu'aujourd'hui, ce qui est important pour l'UDEMO, pour l'AMP, ou le PALU, c'est de s'assurer que l'on puisse ensemble, sur base de grandes discussions profondes, sur la vision politique de chacun, sur les ambitions politiques de chacun, et à court terme et à long terme, premièrement, d'assurer l'unité de notre peuple. Deuxièmement, de recouvrer l'intégrité de notre territoire. Et troisièmement, d'assurer la paix de notre peuple. Et à ce niveau-là, nos positions sont très très claires. C'est de se dire quels sont les partenaires les plus à même de nous aider, avec quels partenaires est-ce qu'on peut travailler le plus efficacement. Mais il s'est avéré que tout simplement, de par la vision et de par le parcours de l'AMP, de son leader, Monsieur Kabila, je pense que le représentant du PPRD pour la Belgique l'a bien signifié en retraçant
je dirais, les choix du président Kabila et de son mouvement politique, nous avions la conviction que M. Kabila s'inscrit dans cette logique de réconciliation nationale. L'UDEMO va dans le même sens. Il y a eu une histoire, nous continuons à avancer, mais aujourd'hui nous devons construire une république. Et par rapport à cela, nous sommes ceux qui veulent assurément œuvrer dans le sens de la construction de cette troisième république. Nous voulons nous assurer que nous sortions quelque part de ce schéma de bipolarisation finalement de l'espace politique. D'une part, ceux qui sont patriotes, entre guillemets, et d'autre part, ceux qui ne le seraient pas. D'une part, ceux qui œuvrent pour les intérêts de l'État, et d'autre part, ceux qui ne le seraient pas. D'une part, ceux qui décident de soutenir un candidat ou une plateforme, et d'autre part, ceux qui opteraient pour le choix inverse. Pour nous, ça ne coulait pas de source, parce qu'on peut soutenir une plateforme et un candidat, on pouvait rester neutre, nous avions le choix. Nous avions le choix. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que chaque Congolais doit prendre son courage entre les mains, de pouvoir faire des choix clairs. Non seulement pour nos mouvements respectifs, parce que nous avons tous à répondre par rapport à une base de qui nous tirons notre légitimité, mais aussi de nous assurer que nous œuvrons réellement à la construction d'un nouvel espace démocratique, ce qui n'est pas évident. Et ça commence par quoi? Déjà par la compréhension de la notion de coalition. Je ne veux pas aller dans des définitions de ce que c'est qu'une coalition, une alliance. Mais dans le débat politique actuel, très souvent, la question s'est résumée à se dire si vous faites coalition avec M. Jean-Pierre Bemba ou avec l'Unité pour la Nation, c'est que vous êtes sous ses ordres, vous travaillez avec lui. Si vous faites coalition avec l'AMP, vous êtes kabiliste, vous travaillez pour le président Kabila et pour sa structure. Et aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est d'expliquer à la population que loin s'en faut, comparaison des temps, point raison. Nous prenons l'exemple de pays démocratiques, nous prenons la Belgique par exemple. Le fait que vous ayez aujourd'hui des socialistes et des libéraux dans un même gouvernement ne veut pas dire qu'il y a un mélange de genres, ne veut pas dire qu'il y a un mélange au niveau de l'idéologie, mais par contre qu'il y a une unité, qu'il y a, on va dire, une entente sur une vision politique, sur un programme gouvernemental, ce qui vous amène à vous réunir. Voilà ce qui aujourd'hui est au centre de notre action. Donc quand on parle de l'AMP, quand on parle de l'UDEMO et du PALU, c'est vraiment cette unité en termes de vision, sur base d'un programme gouvernemental commun et d'une vision pour une construction démocratique. Voilà un peu le sens de la coalition que nous formons avec d'une part l'AMP et d'autre part le PALU. C'est une chose qui va être... c'est un exercice auquel on va devoir se plier, c'est d'expliquer constamment à notre peuple dans quelle configuration se trouve actuellement. On a un peu oublié qu'aujourd'hui, pour arriver à diriger le Congo dans le contexte de la troisième République, de la position que nous avons validée, en sachant que nous avons aujourd'hui, nous savons qui sont les signataires des accords de Sun City, qui sont quelque part les initiateurs du projet de la Constitution qui a été validé. Mais aujourd'hui, pour pouvoir travailler, contribuer à l'exercice du pouvoir, le tout passe par des alliances constructives, qui n'ont en aucun cas pour ambition, ou je dirais pour objectif, de diviser notre pays, qui n'ont pas pour ambition de mettre d'une part une population entre guillemets de l'Est, de l'autre part une population de l'Ouest. Loin s'en faut, nous avons un seul pays, nous avons un seul peuple, et nous devons être en mesure, dans cette phase cruciale de l'histoire de notre pays, de pouvoir avoir une approche que j'appelle homogène, parce qu'aujourd'hui nous sommes convaincus que la première législature de la Troisième République n'est pas une législature de positionnement essentiellement. C'est une législature de consolidation de la construction de notre peuple et du nouvel État que nous construisons. Retrouver le sens de l'État, retrouver le sens de la gestion, retrouver le sens de l'éthique politique, l'apprentissage douloureux certes, mais important de la démocratie, parce que nous estimons que autant les acteurs politiques que nous constituons, que nous sommes, que le peuple est en train d'apprendre la démocratie, et on voit bien ce que ça donne, de positif ou de moins positif, mais je pense que ces 5 ans, c'est surtout un exercice à l'apprentissage de la démocratie. Je ne dis pas qu'il a commencé maintenant, mais du moins, voilà le sens que nous donnons à notre action.
Et je ne voudrais pas trop m'étendre, mais juste pour conclure, je souhaiterais vraiment faire passer le message dans lequel, aujourd'hui, nous construisons une nouvelle génération d'hommes politiques qui, avec le soutien, le concours et la contribution des aînés et des plus jeunes, parce que je pense que les gens développent ce que j'appelle des vocations de plus en plus précoces par rapport aux préoccupations politiques de notre pays. Je pense qu'ensemble, tout simplement, nous allons pouvoir travailler sur un nouvel État, parce que c'est surtout ça que nous devons travailler, parce que quoi que l'on puisse dire, notre État est très faible. Ça se voit d'un point de vue physique, nous ne savons pas protéger comme sur nos frontières. Ça se voit d'un point de vue social. Nous n'arrivons pas à assurer à nos populations, malgré toutes les promesses, malgré toutes les initiatives, qu'elles soient internes ou externes, je dirais, le bien-être de notre peuple. Nous n'arrivons pas encore, mais nous y travaillons, à pouvoir apporter un message clair en termes de construction politique à nos populations, à nos partenaires extérieurs, en Afrique et ailleurs dans le monde. Mais je pense tout simplement qu'aujourd'hui, à travers les pas que nous faisons, nous sommes dans la bonne voie et que nous allons apprendre à nous connaître, que nous allons apprendre à jauger la valeur de nos actions, la valeur de nos actions, et surtout, et c'est par là que je vais conclure, que dans notre culture, une chose nouvelle va voir le jour, c'est que dorénavant, le peuple apprendra à juger ses hommes politiques sur base d'un programme. Et qu'après 5 ans, le peuple apprendra à sanctionner ses dirigeants, apprendra à leur montrer ce qu'elles désirent et influencer le cours de la vie politique. Voilà un peu, je dirais, pour en quelques mots ce que je pourrais dire ce soir par rapport à l'UDEMO, par rapport à sa vision en quelques mots et surtout par rapport au sens de la coalition UDEMO-AMP. Je vous remercie. Merci. Un débat. Ceux qui ont des questions à poser à M. Bokungu Félix, président PPRD Bruxelles, ou à M. Kioni, coordinateur du MO, peuvent poser leurs questions. Pour l'instant, nous allons, après ce 29 octobre, avoir un président qui sera élu et qui va travailler avec un parlement. Mais lorsqu'on suit un peu l'actualité de la presse, notamment notre cher collègue Bachmann, qui de temps en temps nous dit des choses qui au départ s'avèrent floues, et à la fin s'avèrent réelles. Dans une conférence à laquelle elle a participé en France, elle a indiqué que quel que soit le candidat qui sera élu ce dimanche, ce candidat devra accepter de considérer M. Roubewa comme un membre à part entière du gouvernement. 2, que le gouvernement qui sera installé devra reconnaître les contrats léonins qui ont été signés pendant la rébellion et pendant ce gouvernement de transition. Bon, nous savons que quand on parle de la démocratie, c'est le peuple qui s'exprime. Le peuple s'est exprimé largement. Roubewa et sa bande ont prétendu pouvoir défendre une minorité. Cette minorité ne leur a pas donné une certaine reconnaissance. Pourquoi aujourd'hui devrions-nous réintroduire M. Roubewa dans n'importe quel gouvernement qui sera instauré après le 29 octobre? Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça et quel est votre avis là-dessus. Merci. Merci, monsieur. Je passe la parole à monsieur. Oui, merci. Très sincèrement, je ne suis pas au courant, comme vous dites, de ça. Dans tous les cas, personnellement,
personnellement, il ne m'appartient pas de dire ce que serait le futur gouvernement. On va être dans une structure de l'AMT, une mouvance, et très certainement, tous les membres du futur gouvernement devraient sortir de ces gouvernements-là. Je ne pense pas que maintenant, il faille dire que tel sera directement mis parce qu'il a participé à tous les processus de paix que nous avons connus. Il est évident que M. Rouberoy et d'autres anciens politiciens, d'autres policiers que nous avons connus ont une certaine expertise et ils pourraient éventuellement nous aider dans le futur, mais rien n'impose, à mon sens, à tel ou tel candidat de prendre tel ou tel ancien politicien simplement parce qu'il a été dans les affaires pendant la transition. Il y avait une sous-question sur les contrats des monnaie. Et par rapport à ce contrat, je n'ai pas non plus tous les éléments du contrat, mais je crois que ça sert bien la vision du président Kabila pour le Congo. C'est des contrats qui ne posent pas à l'heure actuelle une sortie de fonds. En tout cas, des sorties de fonds qui iraient directement, entre guillemets, dans les poches du gouvernement. C'est des contrats à long terme, c'est des contrats qui sont certainement étudiés pour permettre au Congo de pouvoir entamer son développement. Moi, je crois qu'il faut quelque part avoir une certaine humilité.